Hey guys, what's going on? C'est James, bienvenue dans ce nouveau tuto sur After Effects 16.6. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une petite animation très sympathique avec Element 3D. Donc vous aurez besoin d'After Effects, le plugin de Video Copilot, Element 3D. Donc vous pouvez le télécharger ou l'acheter, le télécharger sur le site videocopilot.net ou tout simplement trouver notre méthode. Vous avez aussi besoin de Cinema 4D ou 3ds Max, éventuellement, enfin un logiciel de 3D, de gestion de 3D. Et c'est à peu près tout. Éventuellement une bonne sonore, voilà. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une petite animation assez simple à réaliser. Petite preview. Voilà, tout se passe sur After Effects. C'est tout simple, tout beau. Donc, pourquoi vous aurez besoin de Cinema 4D, enfin Cinema 4D ou 3ds Max, vous verrez cela par la suite. On va commencer donc d'abord, ce dont vous avez besoin, c'est donc le fichier source pour télécharger cet hélicoptère, tout simplement. Cet hélicoptère ou un autre hélicoptère fera l'affaire, déjà. Donc j'ai déjà commencé par créer une nouvelle compo, hein, ou un nouveau projet, peu importe. Enfin plutôt une nouvelle compo. Voilà, donc les paramètres au choix, la durée au choix, je vais prendre, allez on va dire 5 secondes. Le background n'a pas d'importance. Je commence par créer une caméra, donc clic droit, créer la caméra, peu importe les paramètres. Je préfère environ 50, enfin 30 à 50 mm. Ensuite je crée un nouveau solide que je vais appeler 3D, donc Element 3D, créé à la tête de la compo, peu importe la couleur. Je le place juste en dessous. Sur ce solide, je vais effectuer un clic droit et je vais ajouter Element de Video Copilot. Ensuite, je vais cliquer sur Scène, donc Scène Setup. Donc j'ai déjà présenté un peu le plugin, donc je vous invite à regarder la vidéo qui parle de ceci et comment importer sur After Effects avec Element 3D. Je clique sur Scène Setup. Là, je vais aller chercher, donc j'ai déjà mes modèles normalement. Bon, je les vois pas, mais normalement ils sont déjà là. C'est pas grave. Donc je vais aller dans Import, ici, et importer en fait mon modèle. Voilà, donc mon modèle qui est au format OBJ. Il s'agit en fait de l'hélicoptère en entier. Et ici, j'ai séparé les différentes hélices. Donc je vais vous montrer comment faire tout ça. C'est pour ça que je vous parlais de Cinema 4D ou 3ds Max. Donc je vous affiche ici tout mon modèle, je vais juste l'importer. Il apparaît comme ceci. Voilà. Donc je effectue la rotation à l'aide de l'orientation ici, des paramètres se trouvant ici. Là je peux mettre 180. Voilà, pour le faire pivoter, ou le faire pivoter comme ceci. Voilà. Voilà. Un petit zoom, tranquille. Là, on voit tous les éléments qui composent mon hélico, en l'occurrence. On a plusieurs éléments, donc on en a... Bon, voilà, ils sont là. Ici, si je coche, enfin si je décoche du moins, je vois les éléments dont je n'ai pas besoin. Là, ce que je vais faire, en fait, pour l'animation, on voit tout ce que j'ai fait simplement, c'est animer les hélices, les deux hélices. Donc on voit bien que les hélices, on a une à l'horizontale et une à la verticale. Donc on peut pas les combiner sur un même calque, on va dire, en l'occurrence. Donc je vais chercher les parties où je trouve mes hélices. Donc les hélices, c'est ici, voilà. Et là, on voit que les deux hélices sont liées. Donc voilà, j'ai que du 29, voilà. Ça, c'est assez embêtant. Et en fait, j'aurais besoin de l'hélice et notamment de cette partie en fait mécanique du rotor pour effectuer la rotation. J'aurai aussi besoin de cette partie. Donc c'est la partie. On peut la chercher ensemble. Hop. Voilà, c'est celle-là. Ah. Et on voit que cette partie est combinée avec autre chose. Ça, c'est assez embêtant. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement dupliquer et masquer chaque partie. Mais étant donné que
La partie, on a besoin de la partie ici. On peut pas la combiner directement sur After Effects avec les hélices. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est ouvrir, moi j'ai juste Cinema 4D et non pas 2ds Max. On ouvre notre logiciel de 3D, tout simplement. Donc je vais passer sur Cinema 4D. Nous voilà sur Cinema 4D, en l'occurrence Cinema 4D 13, R13. Donc je vais juste importer en fait le fichier OBJ qui contient, le fichier objet qui contient mon hélico. Donc là, comme je l'ai déjà importé au préalable, j'ai juste à faire ouvrir. Moi, je vous invite à faire importer. Donc là, je vais faire ouvrir. Donc j'ai déjà séparé tout ça. Où est-ce qu'il est? Voilà, voilà. Voilà mon hélico. Ok. Il apparaît comme ça. Donc tous les matériels vont se charger, etc. Ça va prendre un peu de temps. Bon, ça c'est pas important si les matériels ne sont pas chargés. On n'a pas vraiment besoin des matériels. Donc on voit qu'il apparaît comme ceci. Enfin, oups, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est entre autres chercher les éléments dont on a besoin. Donc on n'a pas besoin du fuselage, ni du pilote, ni de la cabine. Nous, tout ce dont on a besoin, c'est, allez, la rotation, ici, main rotor et rear rotor. Donc on va supprimer tout ça. Donc, en général, si c'est pas renommé, ben, je vous invite à faire un zoom et à cliquer sur toutes les parties manuellement en maintenant Shift et à supprimer toutes les parties dont vous n'avez pas besoin, comme ceci. Donc moi je vais faire ça plus simplement. Je sais de quoi j'ai besoin. Ça, pas besoin. Elevator, quoique. Voilà, do, hop, hop, hop. On n'a pas besoin des pilotes. On supprime. Et là on regarde, ici le petit bout, on supprime. Et là, tout ce qui nous reste, donc il nous reste en fait les deux hélices. Mais il faut qu'on ait les hélices séparément. Donc on va supprimer la petite, comme ceci. On va aller dans Fichier, Enregistrer sous, et enregistrer en tant que... Oula, pas du tout. Fichier... Attendez. Pardon, c'était plutôt Fichier Exporter, exporter au format OBJ, de préférence, au lieu de laisser au format C4E. Donc on exporte au format Wavefront, comme ceci. Et là, on met juste le nom dont on veut. Donc ici, c'est la grosse hélice, donc Big Rotor, c'est déjà fait. Ensuite, je fais tout simplement CTRL Z, je supprime la grosse, hop, là j'ai la grande. Et je fais pareil, fichier exporté, Wavefront, hop, je renomme, et boum. That's right. Passons maintenant sur After Effects. Je me retrouve maintenant avec trois fichiers Wavefront. Je retourne sur Element 3D. Et là, je vais retourner sur Importer. Donc, importer, je vais les importer un par un. Donc, d'abord, celui-là, pour effectuer les modifications. Et là, donc, j'ai mon petit zoom. Je vais enlever l'hélice, enfin l'hélice plus la partie métallique. Donc, en l'occurrence, c'est ceci. Voilà. Et on a la partie métallique qui doit bouger aussi. Donc, on a dit que c'était le 32. Voilà. Juste changer la position. 180, voilà. Ouais. Voilà. Tout simplement. Et là, je vais juste importer importer mes textures. Pour ce faire, je vais aller ici dans la partie Edit, cliquer sur un matériel au hasard, hein, le 25 par exemple. Cliquez ici sur Diffuse ou peu importe. Hein. Ici, Load Texture. Là, donc j'ai pas les textures liées à mon modèle. Je vais aller les récupérer dans le dossier. Donc je vous invite plutôt à enregistrer les textures dans Video Copilot, éventuellement si vous enregistrez les textures, enfin le modèle directement dans Element, comme ça vous pourrez le réutiliser plus facilement. Moi je vais le récupérer là où il se trouve. Je me trouve dans le dossier qui contient les textures. Donc choisir la texture, en l'occurrence il s'agit du fuselage, donc c'est ça le fuselage. Voilà, ok. Là, ensuite, c'est fait, ça c'est fait.
Ouais. Donc on a ça. Voilà. On a aussi l'intérieur. Donc en l'occurrence l'intérieur, ça correspond. On a ceci aussi, donc on peut chercher l'intérieur. Un peu embêtant. Au fur et à mesure, donc vous allez rajouter les textures ou vous n'êtes pas obligé de rajouter les textures au choix. Donc moi, je vais pas rajouter toutes les textures, enfin plutôt pour vous montrer, c'est plutôt pour vous montrer l'animation. Mais bon, je vous rajoute les textures pour que vous puissiez voir aussi comment les rajouter. Donc pour ajouter une texture, il vous suffit en fait d'aller sur l'élément. Donc là, on a plusieurs matériels. On a la possibilité tout simplement de prendre un seul matériel, donc notamment celui-ci. J'ai déjà appliqué une texture et l'appliquer directement. Et en l'occurrence, tous les autres matériels devront avoir la même texture. Donc moi j'ai déjà fait ceci. Et donc j'ai essayé d'appliquer une texture, enfin la texture qui convient à chaque matériel. Donc en l'occurrence, par exemple sur celui-ci. Là on a ici donc pour l'extérieur, donc pour les parties extérieures notamment comme des petites parties, on va dire comme par exemple les roues ou autres. C'est soit ceci, soit cela, ou sur le fuselage. Là, on voit des roues, notamment sur le fuselage. Et ensuite, pour les phares, ici, on a la possibilité. L'intérieur, on a le tableau de bord. Et les hélices, c'est ça. Le pilote, c'est ça. Voilà. Donc, on a des pilotes aussi, éventuellement. On peut aussi, donc sans oublier, renommer les matériaux pour ne pas se tromper. Enfin, les matériels plutôt pour ne pas se tromper. Donc, je vais pas continuer l'import. Enfin, l'ajout de texture du moins. Je vais juste faire un import de ma grosse hélice. Voilà. La grosse hélice, elle est ici. On la voit. Hein. Et donc, elle est un peu à l'envers. Voilà. 180. Oula. Voilà. Une rotation de 180. Comme ceci pour l'avoir bien positionnée. Comme ça, j'aurai un rendu déjà plus optimal. Enfin, un rendu déjà positionné. Donc, on voit bien qu'on a les hélices avec le rotor. Le bras mécanique ici. Et je vais ensuite, donc je peux ajouter la texture au choix, mais bon, je ne vais pas l'ajouter, pour qu'on puisse bien voir au niveau du placement, et faire notre import en ce qui concerne le mini rotor. Voilà, donc le mini rotor, c'est un peu, donc voilà. Ici, donc faut bien regarder, on a le positionnement, donc le mini rotor il va se positionner comme ceci. Là on a un petit bras qui permet en fait de fixer le mini rotor. Je sais pas si j'ajoute une texture, qu'est-ce que ça va... Je vais ajouter la texture quand même sur le mini, pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Est-ce qu'on va bien voir? Donc je peux augmenter le gamma, le contraste et tout, pour donner un petit effet plus sympa. Là je vais regarder si on voit bien. Ok, ça va. Ça va. Donc on voit bien le bras ici. Je vais juste réduire la taille du mini rotor. Donc on voit tout ça. Donc j'ai désactivé les parties dont on n'aura pas besoin. Donc je retourne ici. Les parties dont on n'a pas besoin, c'est en fait... donc il y en a trois, c'est-à-dire celle-ci, les deux hélices. Donc on n'a pas besoin d'activer ça puisqu'on a déjà les hélices à part. Et le bras mécanique, ainsi que bon, ça... bon, on va activer ça. Voilà. Et on désactive... Oula. Voilà. On désactive tout ça. Donc ce qu'on va faire, déjà, c'est en fait garder, enfin séparer toutes les parties de l'hélicoptère sur un groupe. Donc là, on a trois parties. Le corps tout entier sans les hélices et les hélices à part. Donc l'hélicoptère sera dans le groupe 1, ici. La grosse hélice, on va la mettre dans le groupe 2. Donc on clique sur le 2, on décoche le 1. Et on va mettre le mini rotor sur le groupe 3 et on décoche le groupe numéro 1. Ensuite, on peut cliquer sur OK et regarder ce qui se passe. Bingo! On a notre hélico. Donc on voit bien qu'il n'est pas bien placé, ça c'est pas grave. Déjà, ce qu'on va faire, c'est aller dans Element, aller dans Route Transform,
et effectuer une petite rotation sur tout ça. La position, on peut la laisser comme telle quelle, donc une rotation en l'occurrence. Donc je vais juste baisser la qualité pour que ça aille un peu plus vite, mettre sur un tiers. Voilà, faire une rotation comme ça, une rotation X rotation. Donc j'essaye de me positionner, on va mettre ça à 0. Voilà. Et à moins 90, donc c'est moins 90, enfin moins 86, non, 80, 82, pour avoir un petit angle, 0, et là, on va juste le faire pivoter comme ceci. Un petit zoom, remettre en intégrale. Là, le plus important, ça va être de redimensionner en fait les hélices. Donc on voit que les hélices ont une taille énorme. Donc le groupe 1, ça concerne l'hélico, en l'occurrence. Et là, je vais m'occuper des hélices, donc fin de rotation. Déjà, m'occuper de la plus grande hélice. Donc on a Particle Replicator, c'est la position en fait de l'hélice. Donc on va s'occuper de ça par la suite. Là, on va d'abord aller dans Particle Look, du groupe numéro 2 qui concerne la grosse hélice, la grosse pale. Et on va redimensionner un peu la taille. On peut la laisser à... Donc je vais la mettre à 8.5. Donc après c'est aléatoire. Ou je vais la laisser à 10. Je vais la laisser à 10. Et je vais juste modifier la rotation. Donc cliquez ici sur Rotation. Laissez sur Along Surface et modifier la rotation. Donc la rotation c'est aléatoire. Donc je vais mettre 90. Voilà. Ensuite, faut bien garder à l'esprit tout ça. Elle me semble petite hein, quand même. On fait un petit zoom. Je vais la faire monter hein, légèrement. Donc déjà je vais... Donc c'est un peu gênant, la pale ici, elle est un peu trop grosse. Je vais aller dans le groupe numéro 3 pour réduire. Donc je vais dans Particle Look et réduire la taille. Mettre à 2.5 environ. Allez, on va dire 1.5. Voilà. Donc elle va rester là un petit moment. Retourner dans le groupe 2 et modifier la position. Donc je vais aller sur la position Z, ici. Voilà. Ah, elle est à l'envers. C'est pas cool ça. Donc, comme elle est à l'envers, comme par hasard c'est mis à l'endroit, je vais retourner dans Sense Setup, sur le Big Rotor. Donc ici, voilà, je crois que c'est ça. C'est ça, je vais mettre à 0. Voilà, là elle est à l'envers ici. Voilà, donc c'est bon. Elle sera à l'endroit maintenant. Voilà. Et là, toute la difficulté va apparaître. Enfin, entre guillemets. Le plus dur, ça sera de positionner pile poil, si je puis dire, sur le trou en fait. Puisqu'on a un trou qui correspond à l'entrée du rotor. Et ça va être chaud. Chaud, chaud. Donc on va essayer de le faire au mieux. Je crois que j'ai des paramètres. Mais on va essayer de faire ça vite fait en live. Donc en l'occurrence, moi je dirais moins 30, c'est moins 30. La position environ. Particle size. On va dire 8.5. Ouais. Bof, on va dire 8, 9, 9, 9. 9. Ensuite, donc la position Z, c'est pour faire monter ou descendre. X, Y. Voilà, X, Y. Gauche, pour aller, si je le pousse directement de ce côté, normalement je devrais aller vers l'avant. Si je le pousse un peu par là, je vais vers la gauche ou vers la droite. Donc là c'est un peu plus complexe. On va juste retourner dans Route Transform et faire pivoter notre hélico comme ceci. On va essayer de le mettre le mieux que possible. Donc là déjà je vais le mettre à 0. Et prendre mon hélice. Je vais prendre mon hélice. Donc, prendre mon envol du moins. Donc le déplacer légèrement
just a little bit on the left. Yes, on the left. On va dire 370. Allez, 68.5. 60, donc. C'est un peu chaud. Après, les paramètres, pardon, c'est au choix. Donc, allez, on va dire 600, 620. Ah, non, c'était pas 620. C'était 6, on va dire 610. 605. 600. Allez, on va dire 598.5. Allez, c'est un peu chiant, hein, j'avoue. Donc on essaie de faire ça au mieux. Donc moi j'ai pris des paramètres. Je vais pas trop m'embêter. J'ai les paramètres. Donc 652, 408. Bon, c'est pas la même chose en fait. Tout dépend, tout varie par rapport à la taille et tout. Donc je vais pas copier les paramètres. Je vais garder, essayer de faire ça au mieux. Donc je suppose que vous le ferez sûrement mieux. On verra. Une petite rotation pour voir. Zou. Allô. Allez, rotation comme ceci pour voir le placement. Voilà. Donc là, on ne doit pas voir l'ombre, hein, normalement. On vient, voilà, ici. Là, on ne doit pas voir l'espace. Donc je vais juste avancer just a little bit. Voilà, avancer. Alors on va mettre à 600. Là, je vais reculer. 595. Et je vais le faire descendre à moins 29, 29, non 28.5. 27.5. Voilà. Bon, c'est à peu près potable, on peut dire, si je puis dire. Une rotation. Ouais, bon, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça, mais bon, ça le fait quand même. Ensuite, on s'occupe de la pale. Ça va être chiant. La petite pale. Donc, on se retrouve lorsque j'aurai placé la pale, d'accord? Donc, je l'ai pas encore placé, mais bon, je vous dis, donc, pour bien placer tout ceci, n'hésitez pas à aller dans World Transform. Donc, évitez surtout de toucher, même si vous avez une caméra, évitez de toucher à la caméra. Utilisez plutôt l'option World Transform qui est disponible sur Element 3D. Ça vous permettra en fait, c'est une option qui vous permet de déplacer tous les objets en même temps. Voilà, donc World Transform, tous les objets qui sont créés, qui sont modélisés grâce à Element 3D sont déplacés en même temps. Donc, moi, je déplace juste. Oula, oups, petite erreur. Donc on va faire ça en live, hein. On va pas faire ça malproprement, on le fait bien. C'est un peu fastidieux. Hop. Donc, déjà, il va falloir la faire tourner. Je pense que... Allez, où est-ce qu'elle est? Ici. Donc, rotation. Non, c'est pas là. C'est pas sur la rotation. En fait, c'est pas sur la rotation qu'il faut jouer là. C'est sur le positionnement. Et sur la rotation des particules, juste ici, pas sur la... c'est la rotation ou pas? Voilà, c'est là. Voilà, alors, normalement c'est moins 90. Et on va mettre à... Ouais, je sais pas trop, je vais juste positionner ça quelque peu. Un peu, hop, je vais me balader, je vais me balader. Allez, je vais m'appeler comme ça. Allez, hop, je vais juste avancer un peu, position Z. Oula. Z position. Donc on peut après changer le point d'ancrage, hein. Donc si j'ai envie de le mettre ici, ça sera beaucoup plus simple.
Enfin, quoique. Allez, je vais jouer avec le point d'ancrage, je vais tricher un petit peu. Voilà, je vais juste tricher un peu. Je vous conseille pas de le faire, hein. Mais je vais juste tricher pour que ça aille plus vite. Déjà, c'est même pas droit. Rotation 40. Non, ça c'est pas la bonne rotation. C'est gros. Après, faut pas se tromper de sens, parce qu'il y a un sens où il y a la pale, et l'autre, comme je vous ai dit, donc faut pas se tromper de sens. Après, c'est con. J'ai l'impression que je me suis trompé de sens. Encore modifier. Je vais faire tourner dans l'autre sens. Faire juste monter. Comme ça. Voilà. Ah non, c'est bon, c'est le bon sens. D'accord. Là, redresser un peu. Voilà. Et faire piloter. Waouh, mon PC chauffe. Ça chauffe Element 3D. Waouh. Bon. Voilà. Donc ça paraît assez bien. C'est assez bien placé là. Donc elle paraît quand même assez grosse. On peut toujours la modifier dans Particle Log, c'est modifier la taille. Ou aller donc si vous allez ici, directement dans Scene Setup, modifier la taille. Donc vous cliquez ici sur l'objet, allez dans Edit, Scale, modifier la taille, donc en pourcentage. Si vous réduisez de 50%, elle sera 50% plus petite, et donc elle sera encore plus petite ici. Il faudra soit augmenter, enfin en l'occurrence sûrement augmenter. Je vais laisser comme ceci. Et là, ce qu'on va faire, c'est faire notre animation, notre rotation d'hélice. Donc je vais déjà la positionner de façon à ce qu'on puisse voir. Voilà, comme ça, ça peut aller. Ouais. Bon, il y a quand même un petit bug là. Ça se voit, hein, mais bon. On va laisser comme ça. Voilà. Donc tout simplement, vous devez aller dans rotation. Donc d'abord, je vais faire une rotation pour l'hélice principale ici. Donc on va voir que pour la faire pivoter, il va juste falloir effectuer la rotation ici. Donc aller dans le groupe qui contient l'hélice, Particle Replicator, Rotation, et on va faire une rotation là en l'occurrence. Oula, c'est pas du tout ça. Euh, non. Donc voilà, donc je disais, vous allez dans groupe, Particle Replicator, Rotation, donc voilà, vous déployez Rotation, et là, pour la grosse hélice, donc comme elle est, étant donné qu'elle est à l'horizontale, on va juste créer une expression pour animer tout ça. Donc si je, voilà, on voit qu'elle tourne, hein, doucement. Donc il suffit de maintenir Alt enfoncé, de cliquer, et là je vais mettre une expression qui s'appelle time fois, là en l'occurrence on va mettre 1000 ou 900, en l'occurrence je vais mettre 900, voilà, et je vais juste réduire un peu, et là on voit qu'elle tourne. Donc on va voir après comment ajouter l'effet un peu plus sympathique. Je vais faire la même chose pour le groupe numéro 3, pardon, voilà, donc pour le groupe 3, on va voir que la rotation ne concerne, je crois que c'est le X si je me trompe pas. Non, et pas du tout. Ben, bizarrement, ça a tout inversé dans la compo que j'avais déjà réalisée au préalable. C'est Y. Ah non, voilà, c'est bien ça, c'est Y. Je vais mettre ça à 0. Voilà, comme ça c'est droit. Et c'est Y qu'on va animer. Donc, Alt, je clique, Time. Donc, en l'occurrence, je crois qu'elle tourne à la même vitesse, mais on a toujours l'impression qu'il y a une qui tourne moins vite que l'autre. Là, je vais mettre les deux à 900. Oula, 900. Voilà. Donc, c'est sympa, elle tourne. On va faire une petite preview pour regarder ceci, donc en mode intégral. Voilà, une preview vite fait. Tac, 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 tac. Bof, c'est moyen. Là, on va ajouter notre effet de flou, de mouvement.
tout simplement, je vais cocher, enfin activer le flou de bouger, et cocher ici, et là, boom! It's amazing! C'est magique! C'est magique. Comme qui dirait, yes papa, jeu de jambes, ça c'est cadeau. Ouais, ça c'est cadeau. Voilà. C'est frais, hein, j'avoue, c'est cool. Ça fait un peu fake, mais bon. Après tout tout ce qu'il suffit de faire, c'est ajouter, donc en l'occurrence, on va aller dans Render Settings. Ouais, aller dans, donc avant d'aller dans Render Settings, retourner dans Scene Setup, ajouter un petit fond, oula, ouais voilà, ajouter un environnement, donc activer l'environnement, peut-être augmenter la luminosité, choisir, je sais pas moi, cinéma, couleur cinéma, ouais. Environnement, on va choisir cinéma, bof, peu importe, hein, peu importe. Lobby, on va peut-être prendre lobby. Ouais, voilà. On active, comme ça, on aura juste le visuel de ces, enfin la texture, voilà. On retourne dans Render Settings, on va dans Environment, Override Layer. Donc, comme on n'a pas de calque background, enfin un vrai calque background, on va rien mettre. On va juste cocher Show in BG. Voilà, donc ça sera le background qu'on aura vu dans Element 3D. Dans le Lightning, on peut choisir Hide Lightning, par exemple. Voilà ici. Donc je vais juste zoomer un peu pour que vous puissiez voir la différence. Donc, si on clique sur cinéma, voilà, couleur cinéma. Oula, ça c'est un genre. Bon, ça c'est parce qu'il n'y a pas de texture dessus, mais sinon, voilà, donc des changements et tout, c'est sympa, c'est frais. On peut ajouter de l'ombre et tout. Donc on a du motion blur, tout ça. Voilà, et sur la rotation aussi, ajouter des petits effets. Voilà, on voit des effets par rapport à la rotation. C'est surtout Z, surtout Z et Y au niveau de la rotation. Voilà. C'est ce qu'on a vu. On va dans Ambient Occlusion et on active pour perfectionner un peu l'ombre. Et on peut jouer dans les détails et tout ça. En ce qui concerne l'animation, c'est tout simple, hein. On va juste aller dans Road Transform, se mettre là où on veut dans la compo. Bon, en l'occurrence, bon, je vais laisser là. Je vais mettre ici. Et donc, créer des images clés, en l'occurrence, pour la position Z, position Y, position, enfin, X, Y, Z. Me mettre un peu plus au début. Donc, je vais juste le mettre en 1,5. Et la positionner d'une façon différente. Donc, à un autre endroit. Voilà, par là. Juste comme ça. Voilà, vous changez. On va surtout mettre par là, ouais. Ici. Une petite rotation vite fait. Tranquille. Ouais, bon. Un petit truc dans le genre vite fait, quoi. Donc, les images clés sont créées. On appuie sur U pour voir les images clés. On peut faire un petit lissage de vitesse. Vite fait. Je sélectionne tout. Ah, il y a une image clé qui n'est pas créée, là. Notamment, est-ce que j'ai pas déplacé? On va dire ici, c'est la position Z. Ouais, ouais. Voilà. C'est bon. Je vais la réafficher. Ah. Bon, ouais. Tiens, bon, bah, bof. Pas grave. Raccourci F9, hop. Et ensuite, on a notre animation. Et voilà. Donc, ce tuto touche maintenant à sa fin. J'espère que vous avez pu voir des choses assez intéressantes. Je vous invite à regarder 30 jours pour apprendre After Effects et 30 jours pour apprendre Photoshop. Donc, des émissions que j'ai réalisées pour avoir des bases assez intéressantes sur Photoshop et pouvoir continuer par la suite. Et sur After Effects également. Donc, j'ai commencé cette émission sur After Effects en octobre. Voilà, au début du mois. Elle va se terminer à la fin du mois. Donc laissez des commentaires. Donc si vous avez eu un peu de mal à suivre, c'est que vous avez peut-être besoin d'une petite mise à jour.
Donc je vous invite à aller voir l'émission ou quoi que ce soit. Pour ceux qui diraient que je suis allé trop vite, allez-y. Voilà, donc j'ai d'autres tutos qui parlent des notions à voir sur Element 3D. Allez les voir également. Donc lien disponible dans la description de la vidéo pour télécharger le modèle. Rendez-vous sur le Facebook, donc JamesGeekHD. Voilà. Sur Twitter aussi pour connaître toutes les nouveautés que je présente. Sur le Tumblr pour télécharger tous les fichiers sources. Donc jamesfx.tumblr.com. Thanks for watching guys and peace out.